Heureux. Donc, Sadia s'enfonce dans la sylve profonde, descend le cours du fleuve Eva, Zara, je sais pas. Et après 2 jours de marche, tombe sur les arpenteurs. Le spectacle que lui offre cette rencontre lui serre le cœur. Les arpenteurs ont visiblement établi leur camp depuis un moment, alors qu'ils ont l'habitude de bouger régulièrement. Elle a l'impression qu'ils sont beaucoup plus maigres et familiques qu'à l'accoutumée. Des lits de fortune ont été installés à proximité des tentes et sont seulement abrités par des auvents faits de branches et de feuilles. La communauté est malade. La communauté est mal au point. Les arpenteurs sont en symbiose totale avec le fleuve. Et l'état du fleuve est vraiment mal. Lorsque Sadia est repérée par les premiers arpenteurs, par les gardiens, elle se présente avec les mains en signe de rémission, pomme en avant, sans aucune intention belliqueuse. Et elle demande à voir Ereshki. Après que les 2 éclaireurs discutaient entre eux. Et surtout le fait que Sadia s'est adressé à eux en elfique. Ils sont en confiance, ils la reconnaissent et l'accompagnent vers Ereshki. Le sage était dans sa tente en train de s'entretenir avec d'autres elfes. Voir son masque en bois de vieux cervidé arrache un sourire à Sadia. Elle s'approche de lui et elle lui dit Ereshki, tu peux pas savoir à quel point je suis heureux de te revoir. Sache que désormais la rivière, le fleuve ira mieux. J'ai fait en sorte que les activités de la forge, car oui c'était un cercle d'humains qui exploitaient le fleuve en amont. Il n'y avait pas de doute dessus, il n'y avait point de malédiction ou de divinité courroucée. C'était juste les gens de mon peuple qui exploitaient la rivière et le fleuve sans se soucier de qui pouvait vivre autour de ce fleuve. Ereshki accueille Sadia, la fait s'installer, lui sert une décoction chaude. Il dit oui, la communauté est très malade, mais ta nouvelle est une bénédiction, ma sœur. Nul doute que nous allons reprendre du poil de la bête. Quelques anciens se sont installés autour de Sadia et Ereshki. La femme est entourée de masques tous plus magnifiques les uns que les autres. La peau des elfes est toujours aussi étonnante, faite de nervures, de feuilles et de fines racines et petites branches qui sont nouées comme des arbres et texturées comme des feuilles. Divers masques d'animaux couvrent leur visage. Elle se demande bien d'ailleurs à quoi pourrait ressembler le visage de l'un de ces elfes
Elle n'a jamais pu en voir. Si ce n'est de temps en temps des yeux brillants et rieurs à travers le masque. Du coup, elle va réaliser son vœu. Hop, Tibbs, tu aurais les liens vers les musiques de cette série, elles sont magnifiques. Alors je t'ai mis le lien de la chaîne de Michael Gelfi, je suis allé piocher chez lui pour les musiques d'ambiance, elles sont vraiment top, c'est top ce qu'il fait. Je vous conseille d'aller faire un tour, de vous y abonner et récupérer des musiques là-bas. Et la musique du thème principal, ben c'est la sienne aussi. C'est là-bas aussi que j'ai récupéré. J'ai plus le nom de track exact, mais c'est là-bas. Alors, réalisez votre vœu. Lorsque vous accomplissez ce que vous estimez être la réalisation de votre vœu, lancez vos dés de défi et comparez leur résultat à votre score de progrès. L'élan ne compte pas sur ce jet. Alors, du coup, j'avais fait une étape de plus, je pense. Mettre fin à la corruption. Donc quand je mets des jalons, alors c'était une quête qui était redoutable, et quand je pose des jalons à une quête redoutable, ça coche combien de cases? J'espère que ça va aller. Hein. Poser des jalons redoutables, c'est une case que je coche. Pas terrible. Oh là 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 là. Je me suis pas aidé là sur cette affaire. C'est quoi du coup les jalons là de cette quête hein. Trouver la source, trouver la cause, trouver un moyen de mettre fin à la corruption, mettre fin à la corruption. Ouais, je vois pas trop comment j'aurais pu mettre des jalons de plus. En même temps. Un peu rude hein. Si j'aurais pu mettre voyager jusqu'au nord, ça aurait fait un jalon de plus parce que bon faut pas exagérer quoi. Je peux au moins avoir une chance sur deux. Donc du coup je lance 2 dés de défi et je compare à 5. Oh yes. Un 3 et un 2, je bats les deux. Parfait, c'est un coup fort. Ça fait plaisir ça. Alors, réalisez votre vœu. Sur un coup fort, votre quête est menée à bien, notez votre expérience. Redoutable, 3 d'expérience. Ting. Cool. Non, c'est pas une flèche que je veux faire. Hop. Hop. Et hop. Très bien. Alors, du coup... ah oui, il y avait un atout. Hop. Alors du coup, je pense que qu'après cet échange et ces politesses, Sadia va changer de ton et va dire j'ai besoin de votre aide. Et elle prend conscience en les voyant qu'elle ne pourra pas leur demander une aide martienne, une aide militaire. Les seuls elfes qu'elle connaît, ce sont les arpenteurs. Ils ce sont pas des combattants, ce sont des nomades, ce sont des gens de la forêt. Ils n'ont que peu d'armes, et ils ne font que chasser ou se défendre. Et du coup, elle sait qu'ils utilisent des dagues et des épées, plutôt des lames cérémonielles, forgées en fer étoile. Et elle sait que pour vaincre l'esprit torturé, chef brisé, elle a besoin de fer étoile en fait. Donc elle va regarder Ereshki droit dans son masque, essayer de trouver son regard à travers le décor boisé, et lui dire j'ai besoin d'une faveur un peu particulière. Je sais que pour vous, ce qui touche à vos objets sacrés, nécessaires à vos rituels, est vraiment quelque chose d'important. Mais j'aurais besoin que ton peuple me fasse confiance et me confie la garde de l'une de vos lames en fer étoile. Celle dont vous servez les soirs d'équinoxe pour vos cérémonies. Ereshki et les anciens qui se sont mis en rond autour de Sadia échangent quelques murmures et
Et l'instant se fait beaucoup plus grave sous la tente. Je qui dit, Sadia, tu sais très bien que ce genre de choses ne se fait pas d'habitude. Et je pense que du coup, elle va essayer de le persuader. Alors, je voulais aussi regarder un talent, parce qu'il y a un talent qui me faisait plutôt kiffer et qui correspondait bien à Sadia. Regardez ça rapidement. Action. Ils sont où les talents? Pas tout. Alors, chaque chose en son temps. D'abord, elle va essayer de persuader Ereshki et surtout les arpenteurs de lui confier une lame en fer étoile. Et comme j'ai un lien avec eux, j'aurai +1, ce qui est pas mal. Alors contraindre, je le charme concrètement. Donc avec cœur +2 et j'ai un +1, donc +3. Allez, une petite réussite là, ça serait cool aussi. 5 et 3, 8. Je bats le 8, mais je bats pas le 1. C'est un coup faible. Ça m'ennuie, hein. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. Allez, on va y aller sur un coup faible. Sur un coup faible, comme ci-dessous, donc elle accepte. Mais cette personne exigera quelque chose en retour. Visualiser ce qu'elle souhaite. Ah oui, je sais. Ben, en plus, ça va complètement coller avec l'atout que je veux prendre. En fait, je veux prendre un atout avec les elfes. Je sais plus ce que c'est une voix. En gros, on doit passer du temps avec les elfes. Je vais y revenir après. Donc en fait, Ereshki lui a dit, il va lui dire le seul moyen pour qu'on puisse te confier cette lame, et surtout que tu puisses la porter, Sadia, sans t'attirer le courroux de nos dieux et de la sylve profonde, c'est de passer notre rite initiatique. Le rite initiatique de nos spirites. Ça fait un petit moment que tu nous côtoies. Nous t'avons déjà enseigné quelques rudiments sur les arts divinatoires et les secrets de la sylve profonde. Ça sera une étape supplémentaire pour toi. Sans ça, si je te confie une lame en fer étoile tant que tu as été initié et que tu quittes ce camp, tu ne pourras pas quitter cette forêt vivante. Et j'en serais fort désolé, Sadia. Re-Arkham. Ce rite initiatique, en fait, Sadia le connaît bien. C'est un rite assez classique en termes de spirit et de chamanisme. En fait, c'est une transe chamanique. Les elfes qui le passent boivent une décoction et se retrouvent en transe animale en fait. D'où le lien avec la forêt, leur masque, etc. Et c'est cette fois-là qu'on leur attribue en fait leur animal totem. C'est pour ça que les enfants, eux, ont des masques non déterminés, non genrés et non affiliés à un animal en fait. Et du coup, Sadia accepte. Il se dit que de toute manière, elle est suffisamment forte pour encaisser ça. Elle a besoin de cette lame en fer étoile. Parce que eux, les brisés, sont des guerriers. Eux, les brisés pourront l'aider à vraiment faire la différence contre son frère, Zan. Et du coup, la cérémonie va se préparer. Les arpenteurs sentent que quelque chose d'unique est en train de se jouer. Les elfes se sont réunis autour d'un grand feu par strates d'âge. Les anciens sont aux premières loges et les jeunes au fond. Une certaine excitation s'est emparée de l'assemblée. Sadia a été parée de feuilles et de lianes. Elle est entièrement nue. Elle a aussi été
maquillée entre guillemets avec de la boue, des pigments. Tout ça pour lui donner un petit peu une apparence elfique en fait. Si on se mettait à quelques mètres, avec le crépuscule tombant, on pourrait la confondre avec un elfe. En tout cas, si on ignore son visage qui n'est pas encore masqué. Elle suit les instructions. On lui tend la décoction. On l'invite à la boire. Et à rentrer en transe. Arcane, sympa le lien entre animal, totem et chamanisme et masque elfique. Ouais, j'avoue c'est sympa. Alors, du coup, elle fait face à un danger là, concrètement. Lorsque vous tentez quelque chose de risqué, que vous réagissez face à une menace imminente, bah la menace c'est que... la musique est un peu fort. Ok, merci. Le risque, bah, c'est que ça endommage son corps, son esprit. Voilà, c'est quand même une décoction assez forte qui est bue d'habitude par les elfes. Donc c'est assez délicat. Donc elle va user... va faire face au danger avec sa vigueur. C'est pas son fort. Hein. Non, là c'est du courage en fait. Du cœur. Pas autre chose. Donc on va aller sur le cœur. Donc j'aime plus 2. Et on va voir comment ce rite chamanique se passe. 5 et 2, 7, ben il se passe très mal. C'est un enfer. Oh là là, tout ce que je tente, c'est des échecs. Sur un échec, vous échouez et vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux. Devant payer le prix. Ok. Je pense que du coup cette décoction est pas du tout faite pour les humains. Que Sadia va vraiment mettre son corps à rude épreuve. D'abord elle va boire la décoction. Elle va être prise de spasmes, de convulsions, puis d'une fièvre abondante. Elle va commencer à marmonner dans son sommeil fiévreux. Puis elle va passer peut-être au seuil de la mort, vraiment des heures de fièvre à 40-41. Elle est vraiment dans un autre monde à ce moment-là. Et du coup, alors pour traduire ça, en fait c'est qu'elle perd son dernier point de santé. Hein. Donc je vais le jouer pour la suite. Un petit peu comment ça se passe. Si elle meurt, ce rituel chamanique quand même, c'est énorme. Parce que je veux pas qu'elle échoue ce rituel chamanique. Elle a besoin de se faire étoile et surtout je trouve que c'est super intéressant. Avec l'atout et tout ça. Alors ce que vous devez faire face à des dégâts physiques, jeter santé ou plus fer. Donc c'est plus fer, j'ai 2. C'est de 8, c'est un coup fort, yes. Elle va résister, elle va se réveiller. Sur un coup fort, retenez l'une de ces deux options. Serrez les dents. Si votre santé est supérieure à 0, c'est pas le cas, on ignore. Vous épousez la douleur, plus un élan. Hop, allez, mon élan passe à 2. Mais elle est sacrément mal au point quand même. Elle a 0 partout, quoi. C'est juste l'enfer, quoi. Ok. Donc, petit à petit, je vais pas dire qu'elle reprend ses esprits, mais... En tout cas, elle se réveille. Elle se réveille, elle commence à grogner. Elle se met debout dans une posture beaucoup plus animale qu'humaine. Elle pousse des grognements, puis des hurlements. Des hurlements de loup en fait. De louve plutôt. Et elle commence à tourner autour du feu, puis autour de l'assemblée. Les elfes l'observent. Elle semble totalement ignorer la présence des personnes qui se trouvent là.
Et elle est obsédée en fait par l'odeur du sang. Et par la traque qu'elle va mener. Elle se lance vers l'est, quitte le camp. Et faut l'imaginer, ouais, ressemblant à un elfe, avançant vraiment comme un prédateur, prédatrice, traquant sa proie. Elle va parcourir 1 kilomètre, puis 2. Et du coup, qu'est-ce que je fais? C'est le truc où je le narre. Elle a traqué en fait un sanglier blessé. Peut-être pas un sanglier, si, je sais pas. Non, peut-être pas. Un chevreuil. Un chevreuil blessé. Je peux le narrer là, suffisamment chargé comme ça. Et en fait, elle va le chasser. Et elle va... Lorsque le chevreuil blessé commence à tenter de fuir en boitant, en fait, puisqu'il s'est brisé une patte, Sadia se met à grogner et à se mettre à 4 pattes et à courir vers lui pour finalement bondir et le faire tomber, le faire chuter. Et là, de ses pleines dents, elle croque dans la jugulaire de l'animal. Sa bouche, son menton, son cou se part de sang. Elle n'est pas tout à fait consciente, mais le sang chaud de l'animal parcourt sa bouche puis ses entrailles. Et elle rentrera au camp des arpenteurs avec entraînant sa proie du coup. Elle se réveillera le lendemain, barbouillée des peintures que lui ont fait les elfes et surtout de sang. Et Ereshki va se présenter devant elle avec un masque. Un masque en bois, sculpté par un artiste elfe, représentant les traits d'un loup. Et du coup, il va aussi lui confier la lame en fer étoile. Nous te la confions, Sadia, mais il faut que tu en prennes soin et surtout que tu nous la ramènes. Nous ne l'avons pas pour le prochain équinoxe. Aura des conséquences très fâcheuses pour notre communauté. Sadia accepte les présents avec humilité et promet à Ereshki de lui ramener. Du coup, alors l'atout auquel je pensais, Arcane, bonne justification pour l'achat de Berserk ou Totem. Alors il y avait aussi un truc avec les elfes, je sais pas si c'était Totem. On va juste aller jeter un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil. Alors je crois que je les ai mis les atouts en bas, non? Oui, je les ai mis. Oh là là, trop bien. Je me surprends tout seul. Mais ouais, c'est à masquer que je pensais. Avec les elfes, tout ça. Depuis la première séance, là, avec les arpenteurs, ça me branchait bien. Ok, masqué. Une fois que vous avez forgé un lien avec les elfes et que vous avez reçu un présent, un masque de bois elfique précieux. C'est pas la classe, ça. Choisissez de quel bois votre masque est fait. Bois tonnerre, vigueur santé, bois de sang, fer santé, bois fantôme, ombre esprit, ou bois murmure, astuce esprit. Lorsque vous portez ce masque et déclenchez une action qui utilise cette caractéristique, ajoutez +1. Pas mal. Vous obtenez 1 sur votre dé d'action, vous subissez -1. Ok, c'est pas mal. Sinon, autre option, comme précédemment, mais vous pouvez décider d'ajouter +2. D'accord, bon, ça après c'est l'amélioration quoi. Voilà, donc je vais prendre masqué. Alors, hop. Je vais le copier et je le crop.
à Zan quand il va voir Sadia avec les brisés, pont blanc et son masque, il est obligé qu'il poule le genou quoi. Alors du coup bah, j'en profite pour cramer 3 d'XP donc et me récupérer un atout de plus. Ça fait bien plaisir après toutes ces aventures quoi. Hop là. Alors du coup la source je peux virer la quête. Ouais je pense qu'il va flipper le frère effectivement Arcane. Voilà. 3 d'XP en moins. Et du coup, donc je vais prendre la première option, puisqu'il faut commencer par ça. Et par contre, je prends quoi? Vigueur santé, fer santé, ombre esprit ou astuce esprit? Bah, je pense que c'est plutôt bois de sang, hein. Ça, c'est logique avec la fiction là. Donc ça va faire santé, je pense, ça va donner un peu de vigueur à Sadia pour la suite des événements, surtout qu'elle va quand même combattre un esprit. Bah en fait, pour choisir, d'abord tu commences à plus ou moins 1. Et si là, t'es obligé de prendre la première arcane, puisqu'il faut que tu choisisses ton bois totem en fait, ton bois tutélaire. Et ensuite, tu peux prendre plus ou moins 2. Parce que le texte de la deuxième case, elle commence par comme précédemment, en fait. Donc tu commences par ça et ensuite tu peux avoir un plus ou moins 1. Et du coup, ouais, c'est comme précédemment, donc tu peux pas commencer par ça. Mais c'est déjà bien, hein. Franchement, plus 1. Il y a juste qu'il faut pas faire des 1 quoi, et je fais souvent des 1. Bref. Donc voilà. Ouais, moi je le lis pas comme ça. Hein. Comme précédemment, pour moi, c'est que pour débloquer le plus 2, il faut d'abord que tu aies pris la première étape, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, je prends le plus ou moins 1, c'est plus raisonnable. Bon, c'est... ok, donc je pense que voilà, Sadia va quitter les elfes, va remercier Ereshki, va attacher la lame en fer étoile à son baudrier, à sa ceinture. La lame en fer étoile est vraiment une lame courte, elle doit avoir une lame de mètre. Elle est très sombre, elle est forgée dans un matériau très très sombre. Et en même temps, elle est vraiment magnifique, puisqu'en fait, elle est damasquinée avec l'art des elfes. Donc il y a tout un tas d'arabesques dessus, et elle est frappée de plusieurs caractères elfiques. Elle dégage une espèce de chaleur permanente, comme si elle était habitée. Son pommeau, sa fusée et ses quillons sont en bois. Un bois sombre mais plus clair que la lame. Il semble aussi dur que l'acier. C'est vraiment une lame magnifique. Arcane, tu as raison, la version anglaise marque la première option comme obligatoire. D'accord, ouais, c'est pas très clair du coup. Ouais. Effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Donc Sadia emporte la lame en fer étoile, le masque en forme de loup, et s'en va vers d'autres contrées. Donc, on va s'atteler. Alors, je peux déjà effacer réconcilier Wena et Mura. Quoique, je sais pas, peut-être que ça pourrait être possible. On va surtout s'atteler à une autre quête à présent, qui est mettre un terme à la malédiction du fer du clan des brisés. C'est une quête de redoutable. Et on va entreprendre un voyage pour ça. On va enlever les corbeaux. On va mettre un petit peu de musique un peu plus douce qui invite au voyage. Qu'est-ce que j'ai mis comme étape pour ça? Je baisse un peu le son. Hop, voilà. Alors, je l'ai mis là. Mettre un terme à la malédiction.
Trouver un moyen de briser la malédiction. Je l'ai mis, je l'ai. Donc j'ai déjà un jalon, c'est pas mal. Donc j'ai une première étape. Faudrait que je mette plus d'étapes que ça parce que ça va pas aller. Je vais me retrouver à la fin à faire un jet pourri. Et ça va pas le faire. Hein. Alors je vais faire trouver un moyen de briser la malédiction. Se rendre. Alors il est où exactement cet esprit là? Ouais, mais il est au même endroit que. C'est dans l'arrière-pays quoi. Il est dans l'arrière-pays. Donc en deuxième étape, je vais mettre se rendre dans l'arrière-pays. Trouver le tertre du revenant. 3 étapes. Tuer le revenant. Briser la malédiction. Retourner, voir les briser. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes, c'est quand même mieux. Bon, la musique est un poil forte pour moi et pas assez pour vous. Voilà. Ok, donc on va la jouer comme ça. Donc j'ai déjà une étape, hein, c'est très bien. Et on va entreprendre un voyage, donc on va retourner... Elle est par ici, Sadia, là. Je crois qu'elle va même pas faire une halte à Pont-Blanc, quoi. Quoique, elle en aurait peut-être besoin, en fait. Un petit séjourné, ça ferait pas de mal. Hein. Donc elle va entreprendre un voyage. Je vais partir sur un voyage dangereux. Hop. Voyage vers le tertre du revenant. Ah, c'était Eos le nom du chef qu'elle a battu en duel à mort. Ok, donc on va partir sur un voyage dangereux. Elle va quand même en profiter pour rester chez les elfes, hein, parce qu'il faut pas déconner, elle a ses journées là chez les elfes, hein, donc je vais pouvoir le faire le move. Et surtout, c'est 2 cases à chaque fois le dangereux, donc c'est bien. Dangereux, ça suffira pour le voyage. Par contre, elle va séjourner sur chez les elfes, parce qu'il faut pas déconner. Elle en a sacrément besoin, quoi. Je me perds dans ces machins là. En même temps, j'ai pas mis les... Voilà. J'ai pas mis mes frames. Les raccourcis. Alors, séjourner, lorsque vous passez du temps dans une communauté à demander assistance, on peut dire que c'était le cas. Jetez plus cœur, plus 1, donc plus 3 du coup. Avec tout ce temps passé chez les elfes, elle y a bien droit. 5 et 3, 8. Je bats les deux, c'est un coup fort, yes. Sur un coup fort, vos alliés et vous pouvez chacun retenir 2 options dans la même catégorie ci-dessous. Alors, 2 options dans la même catégorie ci-dessous. Ok. Donc je vais prendre de récupérer. Et je vais prendre plus d'esprit et plus de santé. Autant vous dire que ça fait sacrément du bien. Herbe. Parfait. Et donc elle va quitter Reshki et se mettre sur la route. Donc
Lorsque vous voyagez en territoire hostile ou inconnu, commencez par déterminer le rang de votre voyage. On a dit dangereux. Puis pour chaque segment de votre voyage, faites un G plus astuce. Donc on va dire qu'il y a... on va partir sur 4 segments. Un pour arriver à proximité à plomb blanc. Ah, il y a aussi une coquille de traduction. Tu prends 2 options de n'importe quelle catégorie. Ok. Bon là ça m'arrangeait de prendre ça, mais effectivement ouais. Il y a pas mal de coquilles hein, du coup. On va partir sur 4 segments de voyage. 1, 2 pour arriver à Pont Blanc, 3 et 4 pour arriver dans le coin là. Ça va faire un voyage un petit peu long, mais ça sera pas mal parce que je suis plus ou moins sûr d'arriver à plusieurs coches. Donc on va le faire comme ça. Donc, puis pour chaque segment de votre voyage, faites un G plus astuce. Donc là, je départ. Wouh! Elle était belle celle-là. Je débute mon voyage au sein d'une communauté avec laquelle j'ai un lien. Donc j'ai plus 1. Ça me fait un plus 4 pour débuter ce voyage. Alors là, franchement, si ça se passe mal, je sais pas quoi dire. Avec un plus 4. 5 et 4, 9. J'ai un double 7 et je le bats. Donc un double 7, ça veut dire qu'il y a un événement qui va dans le bon sens pour moi. Un rebondissement bénéfique. Donc c'est un coup fort avec un rebondissement. J'ai pas trop d'idées pour ce rebondissement. On va aller voir l'oracle. L'oracle, rebondissement. Des pouvoirs ou des capacités inattendues sont révélés. J'ai aucune foutue idée de ce que ça pourrait dire. Ok. Des pouvoirs ou des capacités inattendues sont révélés. J'ai combien d'XP? J'ai qu'un. Dommage, j'aurais pu prendre un pouvoir. Je sais pas trop quoi en faire. Si tiens, elle va consulter. Non, elle va pas consulter. Peut-être que si. Ah si, tiens. On va la jouer comme ça, du coup. Je vais me permettre de servir de me... Ouais, non, c'est une mauvaise idée. J'allais me servir de friga pour éviter quelque chose, mais en fait, c'est faut qu'il y ait un rebondissement majeur. Je sais pas trop quoi prendre, là. Ouais, à la limite... Payer le prix... Pas du tout d'inspiration, là. C'est horrible. Tiens, on va le faire comme ça. Je vais jeter un dessin. Sur 50 ou moins, elle a un plus 1 à sa prochaine action. Entre 50 et 90... Entre 50 et 80, elle a un plus 2. Et sur 80 ou plus, elle a un point d'expérience. Tiens, allez, je me fais plaisir. Ça touche à sa fin. Et ça va me traduire un petit peu le pouvoir ou l'événement inattendu un peu exceptionnel. Donc 50 ou moins, 50 et 80, 80 et plus. Eh ben 80 et plus, tiens, elle a plus à songer. Parfait, parce que du coup, je vais prendre un deuxième point d'XP que je vais cramer de suite en fait. Et vu que ça parlait d'un pouvoir un peu inattendu, c'est bon, ouais, je prends plus d'XP bonus. Hein, c'est pour tous les échecs que j'ai fait depuis le début de la séance, le début de la session. Et j'arrête de tricher. Enfin, c'est pas tellement de la triche, mais bon. Parce que mon idée en fait c'était d'augmenter un petit peu les augures.
Les augures de... Merci Arcane. GG. C'était d'augmenter les augures en fait. Depuis le temps que je me sers des corbeaux. Là cette fois-ci pour trouver son chemin, Sadia va se servir des corbeaux en fait. Et elle va vraiment sentir qu'elle est encore plus en communion qu'avant avec les esprits de la nature et les augures. Après ce passage chez les elfes. Et du coup, elle va demander son chemin au corbeau. Donc du coup, maintenant, j'ai comme précédemment, mais les corbeaux vous guideront également sur le bon chemin. Sur un succès, ajoutez +1 lors de la prochaine étape, quand vous déclenchez entreprendre un voyage. Donc là, l'idée, c'est qu'elle est encore dans la sylve profonde, elle s'apprête à quitter la sylve profonde, et surtout, elle veut vraiment limiter son voyage et trouver le chemin le plus court et le plus direct vers Pont-Blanc, en fait. Et comme d'habitude, elle s'assoit en tailleur, elle observe un bout de ciel entre la cime des arbres et attend le signe des sombres volatiles. Parti, c'est un G plus astuce. 3 et 3, 6, je bats le 2 mais pas le 7. C'est un coup faible. Bon, j'aurai pas mon +1 pour le broyage, mais c'est pas grave. Sur un coup faible, les corbeaux ignorent votre question, vous offrent un indice lié à un problème indépendant ou une opportunité dans un alentour. Ouais, je pense que... Je pense que du coup, elle doit suivre les corbeaux. Et du coup, les corbeaux la font sortir de la sylve profonde. Puis, ils commencent à s'agiter. Vraiment s'agiter, ils volent en cercle. Ils se battent un peu, ils se chamaillent en l'air. Et ils partent vers le sud. Et en fait, vers le sud, elle se rend compte qu'il y a un important incendie. Elle imagine qu'il y a eu quelques escarmouches entre première rencontre et Blanc-Roc, malheureusement. Peut-être que les prémices de la guerre sont encore plus présents. Arcane, conseil, essaie de garder une trace de l'XP que tu gagnes. Il y a une règle maison créée par certains joueurs qui dit que tous les 7 points d'XP, tu peux rajouter +1. Ah d'accord, ok. Très bien. Donc voilà, et je pense qu'elle va reprendre sa route après ça. Donc elle va refaire un petit voyage. Après être sortie de la sylve profonde et d'avoir eu de mauvaises augures sur la guerre, je vais rejeter un G plus astuce. « 5 et 3, 8. Je bats le 3 mais pas le 9. C'est un coup faible cette fois-ci. Alors faut que je pense à remplir les jalons de mon voyage quand même. Ça fait quand même 4 coches. Hop. Il est là. Je crois que sur un coup faible je remplis quand même, c'est pour ça que j'anticipe, mais on va aller voir. Hop, entreprendre un voyage. Sur un coup faible, vous atteignez une escale, pas de problème, donc c'est ce que je viens de faire, mais vous subissez -1 provision. Ok. Donc le voyage est un peu plus long que prévu. Les provisions commencent à s'amenuiser. Elle a pu avoir de l'eau régulièrement, c'est pas un souci, mais par contre, elle a plus beaucoup de vivres. Et lorsqu'elle aperçoit au loin la silhouette des petites maisonnées composant le cercle de Pont-Blanc, elle est soulagée. Elle se présente à la porte de la ville et elle remarque que Pont-Blanc est sur le pied de guerre. Les sentinelles sont postées sur les tours faites de bois. Des personnes s'appliquent à monter des palissades en bois supplémentaires, que ce soit au nord pour se prévenir d'une attaque de cercle liée à la forge, ou alors au sud pour éviter des escarmouches de première rencontre de Blanc-Roc. En tout cas, Pont-Blanc est sur le pied de guerre. Lorsqu'elle retourne voir Lestara, Lestara est épuisée, inquiète et stressée. Elle n'a pas de nouvelles de son fils. Elle se dit qu'après
Après ce coup-là et cette alliance avec Sadia, elle a encore plus... elle a encore plus mis en danger la vie de son fils. Concrètement, c'est ce qu'elle dit à Sadia. Elle dit je ne suis pas sûr d'avoir pris la décision. Si Zan décide de... Si Zan décide de tuer mon fils, juste pour se venger, qu'est-ce que je pourrais y faire? Sadia essaie de rassurer son ami. Il dit écoute, je suis sur la bonne voie. Je vais tâcher d'aider les brisés pour qu'ils se joignent à nous. Et ensuite nous fondrons au sud. Nous fondrons sur première rencontre et Blarrock. Je ne sais pas encore de quelle manière je vais m'y prendre, mais je te promets que je vais mettre un terme à tout ça et que ton fils en ressortira vivant. Tac tac tac. Pour l'instant, j'ai pas du tout mis de jalon pour la quête du fils de... libérer le fils de Lestara. Je verrai plus tard, c'est pas très grave dans l'absolu. Est-ce que j'ai des liens avec qui? J'ai des liens avec Première Rencontre, avec les Arpenteurs, avec Pont Blanc, avec Wena et avec le clan de la Plaine, elle est brisée donc. J'ai tenté de forger un lien avec Lestara. Si au départ je vous ai présenté, et j'ai présenté ce personnage, la relation avec Sadia était assez ancienne. Hein, c'est deux femmes qui se connaissaient très bien puisque les deux étaient à la tête d'une grande communauté. Elles entretenaient des relations commerciales, etc. Mais ce n'étaient pas des amis à proprement parler. Lorsque Sadia est retournée à Pont-Blanc pour la première fois, Lestara avait plus ou moins des liens avec Blanc-Rock. Elle n'a pas été tout à fait sincère avec Sadia, mais finalement le vent a tourné. Sadia s'est engagée à sauver le fils de Lestara. Lestara lui a fait confiance, l'a suivi dans cette entreprise un peu folle. Donc je pense qu'il est temps de tisser un lien avec Lestara. Lorsque vous passez un certain temps en compagnie d'une personne au sein d'une communauté, que vous avez fait face ensemble aux mêmes épreuves, on peut dire que c'est le cas là, complètement, hein, où vous avez consenti à des sacrifices pour faire avancer leur cause, alors vous pouvez tenter de forger un lien. C'est un fait, faites un G plus cœur. Ouais, c'est pas après avoir réalisé... Ah, j'aurais presque pu forger un lien avec Ereshki quand même. Bien envie de faire un petit flashback là-dessus, parce que du coup c'est important les liens en fait pour l'épilogue à la fin. Pour que Sadia puisse espérer avoir un épilogue digne de ce nom en fait, si elle survit jusque là. Donc je vais faire 2 fois forger un lien, je rabobine un petit peu, le temps qu'elle a passé avec Ereshki, les liens qu'elle a tissés, elle a déjà un lien avec les Arpenteurs, mais pas avec Ereshki, le chef des Arpenteurs. Il a initié au rite chamanique des elfes, il lui a confié la lame, Sadia l'a aidé, voilà, donc il y a quelque chose de fort entre eux. Donc je vais d'abord jeter le lien plus cœur pour Ereshki. Donc plus cœur, j'ai plus 2. Ok, alors avec Ereshki c'est râpé complet. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire je ne peux pas... il va la rembarrer, mais il va pas la rembarrer comme ça. En gros, il va lui dire je te confie cette lame, Sadia, mais sache que si tu ne la ramènes pas, une terrible malédiction pèsera sur toi. Et tant qu'il aura pas la lame, en fait, il pourra pas avoir confiance en Sadia, finalement. C'est pour ça que le lien ne s'est pas fait. Et donc, pour Lestara, plus cœur aussi. Si c'est 2, 8, c'est mieux, c'est un coup faible. Qu'est-ce que ça donne sur un coup faible? La personne ou la communauté exige d'abord quelque chose de vous. Visualisez de quoi il s'agit, puis notez ce lien. J'ai déjà fait avec elle, hein, donc on va rester sur la libération du fils de Lestara. Donc je vais quand même noter le lien. Voilà. Hop, donc on va passer ça avec une coche de plus.
Et un 6. Donc, bah écoutez, je pense que Sadia va pas se priver, hein, elle va en profiter pour passer un peu de temps à Pont Blanc avant de se lancer. Hein. Elle va se reposer. Donc elle va faire un G plus cœur avec un plus 1 puisqu'elle a un lien avec cette communauté là. 2 et 3, je bats le 1 mais pas le 6, donc c'est un coup faible. Sur un coup faible vous gagnez... Alors, sur un coup faible vous gagnez plus 1 supplémentaire. Ça va rien quoi. Alors attends. Si vous partagez un lien... Alors, sur un coup fort, vos alliés et vous pouvez retenir 2 options, d'accord, c'est pas le cas. Sur un coup faible, vous n'en retenez qu'une seule, d'accord. En fait, je lis pas le move en entier, c'est pour ça que ça colle pas. Donc je retiens qu'une seule option. Par contre, si vous partagez un lien, ajoutez plus 1. Ok, donc en fait, j'ai 2 options parce que j'ai un lien avec... Tout à l'heure, en fait, j'en avais 3. Avec les elfes, bon, c'est pas grave. Là, je vais prendre 2 options. Bah du coup, elle va encore augmenter sa santé et son esprit. Hein. Je veux dire, elle a eu le temps de se soigner, du temps est passé, et surtout elle va combattre un terrible ennemi, donc elle a plutôt intérêt à y aller à fond, quoi. Ça va être un sacré défi le revenant. Niveau timing, il reste 10 minutes. Je vais essayer d'arriver devant le revenant. J'aimerais bien conclure ce combat lors de la dernière séance, et comme ça la dernière séance sera quasiment consacrée à l'alliance avec les brisés et enfin au dénouement face à la première rencontre. Du coup on va accélérer un petit peu le voyage, elle va reprendre la route le lendemain. Elle part d'une communauté où elle a un lien, donc elle a un plus 1. Donc ça fait un plus 4 quand même parce que c'est basé sur l'astuce. 4, 4, 8, je bats le 1 mais pas le 10, c'est un coup faible, donc je coche et j'ai moins 1 provision. J'ai pu avoir de provisions avec ce rythme là, putain j'aurais dû prendre des provisions en fait. Ouais. Ouais, donc en fait je peux pas prendre deux esprits. Je vais prendre 2 de provisions parce que si je pars voyager sans provision, voilà, je prends moins 1. Donc elle établit 4. Encore 2 coches pour son voyage. Mince, hop, voilà. Du coup, elle se trouve où? Elle a dépassé Pont Blanc et commence à s'engager dans l'arrière-pays. L'arrière-pays qui est en fait composé de bosquets, de vastes plateaux et de vastes forêts en fait. C'est pas aussi épais que la Sylve profonde en matière forestière, mais c'est quand même un lieu assez sauvage avec des épaisses futaies, des endroits, des pics rocailleux. De temps en temps, elle va croiser des camps de trappeurs. Elle va constater qu'il y a des pièges disposés ci et là. Et c'est un endroit assez dangereux, l'arrière-pays. Il y a des légendes sur des bêtes, sur des varous, donc des loups-garous. Au loin, elle doit entendre des hurlements sinistres. La journée, parfois, ce silence planant est coupé par des piaillements d'oiseaux divers. Lorsqu'elle est partie dans l'arrière-pays pour aller à la forge, elle était accompagnée. Là, s'engager dans l'arrière-pays seule est une autre paire de manches. On va faire la dernière étape. Voyage. Avec astuce, toujours plus 3. Euh, 2 et 3, 5. Je bats le 3 et le 2, c'est un coup fort. Parfait. Sur un coup fort, vous atteignez une nouvelle escale, la dernière. Ok. Donc, on va visualiser ça.
Donc en fait, Sadia arrive à l'endroit que le brisé, le chef du clan, le chef du clan de la plaine lui a décrit en fait. Elle a escaladé une espèce de colline très rocailleuse et elle arrive en fait sur un plateau. Un plateau qu'elle a pu repérer facilement parce qu'en fait il est surmonté d'un énorme rocher semblable à un ours. En fait le rocher ressemble à un ours assis. On appelle ce plateau le plateau de l'ours chez les trappeurs de la région. Les brisés lui ont très certainement donné un nom semblable. Et ce plateau et cette colline et ce rocher en forme d'ours étaient auparavant, il y a de ça des siècles, le lieu d'une colonie importante de brisés, avant que la malédiction du fer les frappe et frappe leur chef. Je vais finir le voyage là. Je vais faire le move mettre fin à un voyage. Je crois qu'il y a un move mettre fin à un voyage, si je ne me conneries. Non. Non, il n'y a pas ça. Je pense que du coup, je vais essayer de recueillir des informations. J'aimerais bien avoir un petit cliffhanger là, pour terminer cette session, ce serait cool. Arcane, j'ai remarqué que tu faisais très peu de moves de resupply, make camp ou de heal durant tes étapes de voyage. C'est pour ne pas te ralentir ton narration. Ouais, on en discutera pendant le débriefing, mais je suis pas très fan. Je trouve déjà que c'est un petit peu longué les voyages et tout. Alors si en plus tu manques un, quand de temps en temps je le fais, mais quand je trouve que c'est intéressant dans la narration. Ouais, donc il y a atteindre votre destination. Ah oui, c'est le fameux move qui est pas sur l'aide de jeu qui est à côté. Donc lorsque votre voyage arrive à son terme, lancez le dé des défis et comparez-les à l'élan. À la progression. Donc j'ai une progression de 8, ce qui est pas mal. Donc 8, et j'ai un 7 et un 2, je bats les deux, c'est un coup fort. Pour un coup fort, la situation de votre destination est en votre faveur. Choisissez l'une des deux options suivantes. Faites immédiatement une autre action, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire, avec un ajout de +1. Et je vais prendre cette option-là, donc je ne gagnerai pas +1 d'élan. On va se mettre un petit peu d'ambiance, on va décrire un petit peu le plateau. Faut pas que j'oublie que j'ai toujours les corbeaux, mais ils vont peut-être me servir pour le voyage, mais pas pour là. Hop, donc. Sadia va essayer d'examiner ce plateau. En fait, elle va arriver en haut, elle se rend compte que une épaisse brume statique recouvre entièrement ce lieu. Une espèce de gros rocher qui doit bien faire une quinzaine de mètres de haut et avec une circonférence assez importante, une vingtaine de mètres. Et ressort de cette épaisse brume comme une dénote du lieu. Il est un petit peu souligné par l'étrangeté des lieux de brume. Il fait froid. Sadia a l'impression que la température a chuté. Chuté de plusieurs degrés. Elle inspire et expire et à chaque expiration, un épais nuage de condensation sort de sa bouche. Elle avance de quelques pas, observe les environs, dégaine la lame en fer étoile. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Et elle tente donc de fouiller, d'examiner un petit peu les environs. En tout cas, elle cherche. En fait, ce qu'elle cherche, c'est l'emplacement potentiel du revenant. Donc je vais faire un G plus astuce. Donc un G à +3. Mais vu que j'ai réussi mon voyage, j'ai 4. Ce qui est pas mal.
Est-ce que je fais ça ou est-ce que j'essaie d'obtenir un avantage? Je peux essayer d'obtenir un avantage. Un peu plus intéressant. Parce que j'évalue une situation au final, et c'est plus logique en plus. Donc c'est toujours astuce, parce que je fais preuve d'observation et d'inspiration, et d'expertise, donc A plus 4. Très bien, ça fait 9, je bats le 6 et le 4, c'est un coup fort. Sur un coup fort, vous obtenez un avantage, choisissez l'un des deux bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle, déclenchez une autre action immédiatement, vous gagnez plus 1 sur cette dernière. Alors je vais plutôt prendre de l'élan. Je vais prendre plus de élan, parce que je vais en avoir besoin, je pense, contre le revenant. Et donc, Sadia s'approche petit à petit du monticule rocheux en forme d'ours. Lorsqu'elle n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres du lieu, elle remarque une entrée. L'entrée d'une caverne qu'elle n'avait pas remarquée jusque-là, puisque elle était dissimulée en grande partie par la brume et le brouillard qui emplit le lieu. En fait, ce qui l'interpelle, c'est qu'elle a l'impression que la brume se dissipe à partir de l'entrée et comme une tache d'huile se répand autour de l'entrée et la brume s'évapore avec des volutes rapides et hautes. Et une voix vibrante, puissante et froide retentit. Un avertissement. Qui ose venir ici? Et elle entend des pas se diriger vers elle. Voilà, on va s'arrêter là. Parfait. Ah, bon, mais c'était cool, c'était une chouette séance encore une fois. Ouais, Arcane, pour te répondre sur les jets de resupply, on peut débriefer là un petit peu, on va prendre 5 minutes pour débriefer la session, discuter un petit peu. Ouais, c'est un revenant, ouais. Le but c'est de battre le revenant pour que les brisés aient la malédiction du fer levé, pour qu'ils puissent manipuler le fer, parce que pour eux ils sont maudits, et qu'ils se rallient à Sadia. Donc voilà, ça va être un peu l'étape finale avant Zan. J'espère, nickel, merci. Ouais, donc pour te répondre sur le resupply, mec, quand tout ça, je l'ai fait de temps en temps, mais je l'ai fait qu'à des moments où c'était intéressant dans la narration. Je préfère les jouer quand c'est intéressant, quand ça va apporter quelque chose à la narration, plutôt que le faire que mécaniquement. Là, sur cette session-là, vers la fin, je me suis permis de rajouter beaucoup plus de mécanique pour me séjourner, etc. Parce que Sadia en avait vraiment besoin et que c'était logique. Mais sinon, non, c'est pas des. Voilà, je préférais les utiliser avec parcimonie. Parce que quand tu entreprends un voyage, franchement, par exemple, là j'ai fait un voyage à 4 étapes. Si à chaque étape, tu recueilles des informations, tu montes un camp, machin, etc. Alors peut-être qu'en solo, sans spectateur entre guillemets, tu peux le faire sur ton journal et tout ça parce que tu peux prendre le temps d'établir un peu plus de choses à l'écrit ou autre. Mais je trouve qu'en termes de rythme, en direct notamment et à l'écoute, c'est pas terrible quoi. Voilà pourquoi j'en abuse pas. Et le revenant, effectivement, Arcane, un adversaire extrême, donc ça va vraiment être un sacré combat. Ça va être ça va être un peu le combat ultime, hein, parce que je suis pas certain que Sadia combatte Zan. Peut-être qu'il y aura un duel, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça va être le combat ultime, hein. Je vais aller jeter un coup d'œil au revenant vite fait là, histoire qu'on se fasse une frayeur pour avant la prochaine session. Qu'est-ce qu'on a alors? Les varous, non. Les animaux non plus.
C'est pratique, mais ça rame un peu le PDF. C'est pas une bête. C'est pas un mammouth non plus. C'est une horreur, c'est ça. Évidemment, ça va être la dernière page. Ah, les revenants du fer. Ouais. Alors, revenant du fer, effectivement, c'est extrême. 2 coches par dégâts, inflige 4 dégâts. Pouah, pouah, pouah. Ça va être ouf, quoi. Enfin, 2 coches par dégâts, ça veut dire que je fais juste 2 traits, c'est ça? Par dégâts? En fait, à chaque fois que je vais le toucher avec mon épée, je vais remplir une case, quoi. Coquille vide constituée de pièces d'armure et d'autres pièces de métal. Manie des armes de fer, s'exprime d'une voix grave et retentissante. Bon, ça, je l'ai fait sans avoir lu, ça me paraissait logique. Hein. Motivation, réaliser son vœu. Ah, c'est intéressant ça. Il va falloir que j'y réfléchisse à son vœu. Détruire tout ce qui se dresse sur sa route. Tactique, attaque implacable, attirer à lui le fer grâce à un puissant champ magnétique. Ah la vache, le truc c'est magnéto quoi. Ah, c'est pour ça qu'elle a une épée en fer étoile, c'est pour pas qu'il puisse la tirer. Parfait. Donc à chaque fois, Arcane, à chaque fois que tu touches, tu vas lui faire une case et lui il va te mettre moins 4 PV. Ouais, c'est violent, ouais. Hey, bonsoir, alors bon game solo, ouais, c'était vraiment une chouette séance, c'était vraiment top. Arcane, le libérer de sa malédiction peut être un moyen, ouais. On va voir comment ça se passe en tout cas. Hein. Dans le petit texte, ils disent « Certains vœux sont prononcés avec tant de ferveur qu'ils survivent à la mort. Un revenant du fer est une force désincarnée possédant une volonté furieuse, donnant un vœu inachevé prononcé par un humain n'est pas plus du fer. Une horrible forme de construction métallique. » Ouais, ça va être chaud. Parfait. Bon écoutez, pour moi c'était une très bonne séance. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont suivi. Je vais couper là pour avoir un petit épisode d'1 heure, 1h05. Ça va être très bien comme ça. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, à plus tard sur la toile. On se retrouve lundi, ouais t'arrives à la fin Erd, désolé. On se retrouve lundi pour Night Witches. 7ème session? Ouais je crois, 3ème affectation avec Fabrissou qui va mener. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, à plus tard sur le net, et salut, ciao.